investir 100$ par semaine dans Tesla. On peut s'attendre à quoi comme résultat sur le long terme? Et je vais aussi te parler et te démontrer un exemple concret d'un concept qui est extrêmement mal compris par la plupart. Et je te le dis, ça vaut la peine. Tesla a été créé en 2003 et on peut acheter des actions depuis 2010. Quand on parle de cette compagnie de voitures électriques, on pense bien évidemment à Elon Musk. Et quand on parle de Elon Musk, on pense non seulement à Tesla, mais également à PayPal, à SpaceX, à OpenAI, à Neuralink, The Boring Company, Starlink, Twitter, et dorénavant, on pense même à lui en politique. Alors, on va se le dire, Elon Musk, là, il emmène large. En passant, moi c'est Michael Wolf et voici ma vidéo qui s'intitule Investir 100$ par semaine dans Tesla. Et on va le faire ici de deux façons et vous allez comprendre ce que je veux dire. Bon, investir dans Tesla, pour ma part, je possède 0 action directement de la compagnie. Par contre, Tesla fait partie de 2 paniers d'actions que je possède. Soi-disant des FNB, soi-disant le S&P 500 et soi-disant le Nasdaq 100. Et si on regarde présentement le pourcentage alloué de Tesla dans le S&P 500, on parle ici de 2,24%. Donc pour chaque tranche de 100$ que je possède dans le S&P 500, c'est 2,24 de Tesla. Si on regarde maintenant le Nasdaq, il alloue un pourcentage un petit peu plus élevé, soi-disant 3,82%. Donc, encore une fois, pour chaque tranche de 100$ que je possède de Nasdaq, c'est 3,82 de Tesla. Et à ma grande surprise, j'ai réalisé en écrivant cette vidéo que le panier d'actions de Warren Buffett, soi-disant Berkshire Hathaway, possède 0% de Tesla. Et j'étais, et suis encore très étonné de ça. Maintenant, la première question que je veux émettre est celle-ci. Si le S&P 500 conclut que Tesla mérite seulement 2,24% de leur panier, si le Nasdaq 100 conclut que Tesla mérite seulement 3,82% de leur panier, et si Warren Buffett conclut que Tesla ne mérite même pas de faire partie de son panier, à quel point en tant qu'individu devrions-nous garnir notre portfolio de Tesla? Parce que oui, il y a des gens qui ont carrément mis 100% de leurs investissements dans Tesla, ce qui est une très mauvaise idée en passant. Pourquoi? Parce que c'est super important de diversifier son portfolio. Parce que demain matin, il peut arriver un scandale. Demain matin, on peut apprendre le décès de Elon Musk. Demain matin, il peut arriver un problème immense sur les voitures. Et si tu as 100% de ton argent dans Tesla et que Tesla plante, ben ça va faire mal. En 2022, je te signale que l'action a perdu 67,8%. Ce qui fait un peu peur. Un peu peur. Comme j'ai dit au début de la vidéo, Tesla est en bourse depuis 2010. Nous avons donc un échantillon de 15 ans avec lequel on peut travailler. Alors, voyons ça. Sur 15 ans, l'action a connu 2 années de perte, soit disant 7% en 2016 et 68% en 2022. Pour le reste, on peut voir qu'il y a aussi 2 années qui ont sorti du lot. En 2013, l'action a carrément triplé. Et en 2020, l'action a fait x7, ce qui est énorme. Et quand les gens investissent dans Tesla, ben ils souhaitent avoir une autre année comme ça. Mais malheureusement, il n'y a personne qui peut vraiment prévoir si oui ou non ça va réarriver. Écoute bien ça, jusqu'à présent, depuis 2010, le S&P 500 a fait en moyenne 14,79% de rendement. Le Nasdaq 100, 19,62%. Berkshire Hathaway, 14,48%. Et Tesla a fait en moyenne 94,13%. 94,13% de moyenne. Ça fait aucun sens. Mais oui, si tu fais la moyenne, ça fait effectivement 94,13%. Pourquoi? Principalement à cause de la donnée de 2020 de 731% et la donnée de 2013 de 330%. Et par pur plaisir, j'ai décidé de faire des tests.
Alors, analysons les résultats de 100$ par semaine dans cette action. Si on se fie à la moyenne des 15 dernières années de Tesla, soi-disant 94% par année. Vous êtes prêts? Voici les résultats. Mais juste avant, c'est le moment que je te demande, s'il te plaît, de liker cette vidéo, ça m'aide énormément. Et si tu es débutant en bourse, ben je t'invite à te procurer mon e-book Investir simplement, rapidement et efficacement. C'est une lecture de 20 minutes qui va te faire sauver beaucoup d'argent et de temps. Et dernière chose, si tu n'as pas encore ouvert ton compte Wealthsimple, c'est une des plus grosses plateformes pour investir au Canada. Alors prends mon lien en description puisque lors de ton premier dépôt de 1$ ou plus, ben tu vas recevoir 25$ gratuitement. Bon, de retour aux résultats. Donc 100$ par semaine dans Tesla avec sa moyenne des 15 dernières années de 94%, ça donne ceci. Au bout de 1 an, on a investi 5200$ et on termine avec 10 088$. Au bout de 5 ans, on est déjà rendu à 284 000$. 94% de profit par année, ça ne rigole pas. Au bout de 7 ans, on surpasse déjà le million, là. Wow! Si on regarde ici à 10 ans, on a investi de notre poche un total de 52 000 et nous sommes rendus à 8 millions de dollars. Et attachez vos tuques, mesdames et messieurs, au bout de 15 ans, ça donne un résultat de plus de 222 millions de bidous, d'argent, de cash, de dollars, pour un investissement total de 78 000. Mais est-ce que c'est réaliste? Non, vraiment pas. Et c'est ça que je veux te montrer ici. Quand on a des actions avec des données extrêmes comme Tesla, ça sert pas à grand chose d'analyser sa moyenne. Et pour te le démontrer, on va prendre une machine à remonter dans le temps. Et on va réellement investir 100$ par semaine, soit disant 5200$ par année, et ce avec les résultats réels de chacune des années. T'es prêt? Voici les résultats. En 2010, l'action a fait 40%, ce qui est très bon. On termine donc l'année avec un peu plus de 7000$. Passons immédiatement à la première donnée extrême, le 330% de profit de 2013. On commençait l'année avec 26 000 et on la termine avec 115 000. Donc oui, on parle ici d'un méchant bon profit. Deuxième donnée extrême maintenant, le 731% de 2020. On commence l'année avec 429 000 et on la termine avec 3,5 millions. Ce qui, encore une fois, est excellent. Par contre, en 2022, on perd 68% de l'investissement. Donc, on commence l'année avec 5,2 millions et on la termine avec 1,6 million. En 2023, on fait 110%, en 2024, 61%. Résultat final, si on avait investi 5200$ par année depuis 2010, la réalité est que nous aurions aujourd'hui 5 753 505$. Pour encore une fois, un investissement total de 78 000. Ce qui est très très bon, ben oui. Mais tout de même, je sais pas si tu vois la différence entre la réalité et l'exemple que j'ai fait avec la moyenne de 94%. Ici, on a 5,7 millions. Et tantôt, on avait 222,6 millions. C'est quand même une pas pire différence, là. 222 millions, c'est presque 39 fois 5,7 millions. Alors quand on analyse la moyenne d'une action, c'est loin d'être toujours concluant. Surtout avec des actions volatiles comme Tesla. Parce que oui, Tesla, il y a quand même des belles montagnes russes. Alors investir 100$ par semaine dans cette action, on peut s'attendre à quoi comme résultat en fin de compte? Ça, il y a personne qui le sait vraiment. Et c'est pour ça que pour ma part, je préfère continuer à investir dans des fonds indiciels plutôt que de mettre un gros pourcentage de mon portfolio dans une action comme Tesla. Parce que le futur a trop d'incertitudes. Ce qui est certain par contre, c'est que mon e-book, lui, peut et va t'aider. Alors, t'attends quoi?